Bonjour, une sucrerie délicieuse à manger, encore une, la pâte de fruits. Traditionnellement, je fais celle de coin. Et là, faisant des expériences avec la rhubarbe, je me suis dit pourquoi pas. Pour la pectine, j'ai plein de pommes tombées, verneuses, comme les noix ramassées hier pour le brou. J'ai donc épluché la rhubarbe. Je l'ai coupée en petits morceaux dans la casserole. J'ai trié ce qui était à prendre dans les pommes et ai mis de côté les pépins pour un usage pectine pour des gelées de fruits qui en seraient dépourvus. Je mets un peu d'eau et une fois bien cuit, je n'ai pas vraiment de temps de cuisson, c'était sur la cuisinière et ça chauffait lentement. Je l'émouline, ça devient une jolie purée toute lisse de 640 g. J'y ajoute 600 g de sucre et 2 étoiles de badiane. Pas obligatoire, c'est seulement que j'aime beaucoup. La cuisson peut commencer. Ce seront de gros bouillons qui vont s'atténuer et on ne le voit pas bien sur les photos ou vidéos, pas du tout d'ailleurs. Mais il faut attendre que l'appareil se décolle de la paroi de la casserole. Les bouillons à ce moment sont épais, lents. Voilà, c'est prêt. Il suffit de verser la pâte sur une feuille de papier sulfurisé sur laquelle j'ai parsemé un peu de sucre de canne. Vous mettez ça sur un plateau, par exemple, sur une épaisseur allant jusqu'à 1 cm. En l'occurrence, là, c'était un peu moins. Oh, une gourmande, petite connaisseuse fouineuse. Je la laisse se régaler un peu. Je recouvre avec encore du papier sulfurisé et je laisserai la pâte de fruits sécher doucement dans un endroit sec. Rien ne vous empêche d'en picorer et de ne pas attendre la fin du séchage. Je vous souhaite une bonne dégustation et à très bientôt.